Et oui la famille, c'est ton frère Guillaume Afonso, j'espère que tu vas bien, tu es sur ma chaîne Afonso23. Alors avant que je t'explique comment j'ai rencontré Will Smith à Genève, il faut que je te décrive le scénario, donc sois attentif. Ça fait, moi je suis suisse d'origine angolaise, c'est-à-dire que je suis né en Angola et j'ai grandi en Suisse. C'est pas dans la culture suisse de promouvoir les talents qu'il y a dans le pays. En Suisse, on n'a pas de You Got Talent, on n'a pas de The Voice, on n'a pas d'émission qui met en avant les talents qu'il y a en Suisse. En tout cas, à ce que je sache. Et je trouve que c'est vraiment dommage, parce qu'en Suisse, tu as plein de jeunes qui ont des success stories incroyables, mais on n'en entend pas parler, bien très peu. Suis-moi, hein. La perfection, c'est l'ennemi de la progression. Moi, j'ai toujours eu ça en tête. Donc, je me suis dit, écoute, je vais faire des vidéos avec les moyens du bord, où je vais mettre en avant des talents qu'il y a en Suisse. Alors, la première vidéo que j'ai faite, c'était avec Gelson Fernandez. Alors, lui, c'est un footballeur international, plus de 60 matchs en équipe nationale suisse. La deuxième vidéo, c'était avec Junior Mazzolo. Alors, lui, c'est un couteau suisse. C'est un couteau suisse. Il est entrepreneur, il est prof, il a sa fiduciaire, il est dans la politique. Bref, couteau suisse. La troisième vidéo que j'ai faite, j'ai appelé un ami à moi qui s'appelle Théo. Alors, lui, c'est un banquier. Il a une histoire lui aussi incroyable, je te jure. Alors, il est d'origine dominicaine, il est arrivé en Suisse à l'âge de 5 ans. Sa mère, c'était une femme de ménage, il était basketteur professionnel. À l'âge de 20 ans, il s'est dit, bon écoute, j'arrête le basket, je me lance dans la banque, et c'est devenu un banquier à succès. Quand je te dis, il a une histoire incroyable, et c'est genre, je croise Spike Lee, je lui raconte l'histoire de Théo, il est capable de te faire un film à succès, tu vois. Bref. J'appelle Théo, je lui dis écoute frérot, j'ai envie de faire une vidéo avec toi où tu partages ton parcours de vie. Est-ce que t'es chaud, on fait une vidéo et après je la glisse sur ma chaîne YouTube. Il me dit bon qui en vrai moi les vidéos c'est pas trop mon délire, mais bon vu que t'es mon gars, si ça peut t'aider, pas de souci, viens on fait une vidéo. Donc on fixe un rendez-vous sur son lieu de travail. Quand t'as un rendez-vous important, tu fais quoi? Tu te mets sur ton 31. Mon ami, là je me suis mis sur mon 131. Pourquoi? Déjà, j'arrive dans un milieu qui n'est pas le mien. En plus, je suis black, donc j'ai la couleur du suspect. J'ai une coupe de cheveux bizarre. Si en plus j'arrive habillé bizarrement, je vais mettre les gens mal à l'aise, tu vois. Et ils sont capables d'appeler la police, donc c'est chaud. Bref, le jour du rendez-vous arrive, j'arrive, je me présente dans la banque. Je rentre et la première chose qui m'a vraiment impressionné, c'est toute la classe, tout le luxe qu'il y a autour de moi. Tu vois, je suis là, je rentre, je regarde autour de moi, je me dis, mais attends, attends mais ça c'est l'antichambre du paradis, on est où là? Bref, la réceptionniste, super gentille, elle m'a très bien reçu, elle m'emmène dans la salle, elle m'amène maintenant dans la salle où va se dérouler l'entretien. Donc elle me met dans la salle, je rentre dans la salle, et là ma soeur, dans ma tête c'est la pagaille. Oh, c'est la pagaille. Dans ma tête, c'est la pagaille. Je rentre dans une méchante salle, super bien meublée, il y avait des grandes vitres. Je regarde par la vitre, je me dis, mais attends, mais on est à Genève, là. J'ai jamais vu Genève sous cet angle-là, tu vois. En plus, on était au 6e ou au 7e étage, je sais plus. Bref, donc je suis super mal à l'aise. Et je prends mon courage, je me dis, oh, t'es un garçon quand même. Maintenant, je décide où je vais m'asseoir. Parce que mon gars, il va rentrer, je vais m'asseoir ici ou là. Bref, je m'assieds. Au moment où je m'assois, c'est là où la porte elle s'ouvre. Et je te jure devant Dieu, quand la porte s'est ouverte, j'avais l'impression que c'était Will Smith qui est rentré. Je te jure. Rappelle-toi, je te dis que mon gars, Théo, c'est un ancien basketteur. Donc il est grand. En plus, il est clair de peau. Il est bien coiffé. Il rentre avec un costume 3 pièces. Je te jure, Will Smith à côté, il est vilain. Bref. Donc mon gars se pose, commence à discuter et je pense qu'il a senti que j'étais mal à l'aise. Donc vu que c'est un gars, il a la classe, pour détendre l'atmosphère, on parle un peu de tout, de rien, de l'actualité, on parle du coronavirus. Bref, l'interview ou l'entretien comme tu veux le prendre, c'est super bien passé. J'ai vraiment apprécié. La vidéo complète de l'entretien, je pense qu'elle va sortir, si Dieu le veut, fin de cette semaine ou sinon début de la semaine prochaine. Parce qu'en fait, moi, je suis tout seul, donc tout ce qui est montage et tout, c'est pas mon domaine, donc je prends un peu de temps pour faire ça. Je vais quand même te lancer un extrait pour que tu puisses voir comment l'entretien s'est passé. J'espère que tu vas apprécier. Abonne-toi à la chaîne, mets un like si la vidéo t'a plu, et surtout laisse-moi un commentaire, donne-moi un feedback, dis-moi comment t'as vu le truc. Est-ce que ce concept d'interview entretien te plaît? Laisse-moi un feedback, ça va me permettre moi de progresser et puis de faire des vidéos de plus bonne qualité. Donc on est ensemble, c'est ton gars Guigui,
Tolélé, toléka. Ok. Mais je pense que est-ce que ton parcours de vie, il t'a aidé à surmonter toutes les barrières, il t'a peut-être donné la détermination dont tu avais besoin pour réussir à te faire une place dans ce milieu, tu vois. Parce que toi, tu viens du milieu sportif. Tu te lances dans la banque, c'est 360 degrés, tu vois. Ouais. Et est-ce que pour toi, ton parcours de vie, ça a été un plus pour toi, un motivateur? Alors, clairement, déjà mon parcours à moi, mais le parcours de mes parents ou tous ceux que j'avais comme référence, mais aussi, moi j'ai eu la chance de le faire, enfin la chance, oui, de le faire tôt. Donc, tu es encore jeune, tu es malléable, tu vois, ça devient ta vie. Moi, maintenant, aujourd'hui, à mon âge, j'ai fait autant de banques qu'autre chose, tu vois. J'ai plus ou moins à l'année où c'est moitié. De nouveau, on est en Suisse, et c'est là où il y a déjà des connaissances. Cette banque, elle a 200 ans, celle-là, elle en a 202. Tu vois, c'est des endroits vraiment où il y a de la compétence historique pour que tu puisses te développer dans ce domaine-là, en Suisse. Et moi, je me suis dit, je vais entrer dans les meilleurs endroits et je vais apprendre des meilleures personnes et je vais y amener ce que j'ai, tu vois. Et quand toi, tu parles de ton parcours, je trouve intéressant parce que tu as joué avec ton pays d'origine, tu as fait une grande compétition internationale, ça t'a développé des rapports, des liens avec des gens. Et en fait, tu as aussi utilisé ton parcours précédent et puis la plateforme qui t'était offerte à toi que d'autres n'ont pas. Tu vois, pour faire du business sur place, pour développer quelque chose là-bas. Parce que quelqu'un qui est en Suisse, il n'a peut-être pas les connaissances que toi, tu as là-bas. Quelqu'un qui est là-bas, il n'a pas la compréhension de comment fonctionnent les choses en Suisse. Et toi, tu as pu joindre les deux. Et c'était un peu mon idée aussi, tu vois, de venir, apprendre dans des structures saines, solides, avec des gens très très importants.